Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Condamné à rester dans un milieu modeste. Ça, il fallait le briser. Déplacer les enfants des quartiers défavorisés de Toulouse pour les faire étudier dans un collège situé à l'autre bout de chez eux. Une initiative mise en place en 2017 pour lutter contre l'échec scolaire, améliorer la mixité sociale et favoriser le vivre ensemble. Ça permet de faire déjà plein de nouvelles rencontres, de voir des personnes que habituellement on n'aurait jamais rencontrées. 5 ans après la mise en place du dispositif, les résultats sont là. Bonjour. Ah, voilà une super idée. Oh, mais pas nouvelle quand même. Sans tomber dans le fameux et idiot c'était mieux avant, cette mixité sociale existait dans les années 70. Je prends l'exemple de mon collège, dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, le style maison de correction. Enfin, si vous ne voyez pas, visionnez mes anciennes vidéos et vous comprendrez mieux. J'ai donc fréquenté cet établissement de 1970 à 1975. J'ai eu la chance d'y côtoyer des élèves de tous les milieux sociaux. Les religieuses étaient très très sévères, mais la plupart d'entre elles avaient fait de l'humanitaire, en Égypte surtout. Cela leur avait amené à fréquenter toutes sortes de personnes, riches ou pauvres, malades ou en bonne santé, etc. Soucieuses de nous apprendre à accepter l'autre avec ses différences, elles misèrent sur une vraie mixité sociale dans leur établissement. Il y avait de tout monde. C'était le vrai reflet de la société. L'énumération que je m'apprête à faire devant vous n'est aucunement un jugement de valeur. Je cite. Les filles de médecins côtoyaient les filles de commerçants, de balayeurs de rue, de fonctionnaires, de manœuvres maçons, d'employés de bureau, de garagistes, de dentistes, d'agriculteurs. Nous avions aussi dans nos rangs une dizaine de filles placées en foyer d'accueil. Un bel éventail de personnes issues de milieux différents. Mais pour nous, il n'y avait que des camarades. Ce brassage social n'était pas uniquement professionnel. Nous avions également la chance d'avoir des copines qui venaient d'autres pays, d'Espagne, du Portugal, de l'Italie, du Maroc, de l'Algérie. Toutes nous faisaient rêver quand elles parlaient de leur pays. Nous les écoutions avec envie raconter leurs vacances là-bas. Pendant le ramadan, pour les élèves de confession musulmane, les religieuses mettaient à disposition une salle pendant les heures de la cantine pour qu'elles puissent prier et se reposer. Cette vie collégienne aurait été en accord avec la mixité que nous allions rencontrer une fois adultes, sauf que il n'y avait pas de garçons. Une grande partie de la population n'était donc pas représentée. Mais, vous allez me dire, y avait-il des avantages à être qu'entre filles? Quelques-uns, forcément. Par exemple, en cours, nous étions sans doute plus attentives, car pas perturbées par la présence masculine, l'envie de draguer ou de faire l'intéressante. Pas de jeu de ballon ni de bagarre dans la cour de récréation, c'était calme. Mais, faut bien l'avouer, ça nous manquait. Surtout quand nos amis du public nous racontaient les histoires ou anecdotes avec les garçons en cours ou à la récré. Mais, même après les cours et les week-ends, si nous étions avec les garçons, il fallait éviter de croiser une des religieuses. Et oui, une camarade en a fait la triste expérience. Un dimanche après-midi, avec son papa et son oncle, elle s'apprêtait à rentrer au stade pour assister à un match de rugby où jouait son cousin. En visite chez son frère, qui habitait près de là, Sœur Saint-Jean voit notre amie Nicole entrer dans le stade. Le lundi matin, avant de rentrer en cours, alors que nous étions en rang bien alignés et surtout silencieuses, nous avons entendu dire au micro « Mademoiselle Prex est demandée au bureau de Sœur Saint-Jean. Mademoiselle Prex. » Oh mon Dieu! Surprise, Nicole quitta le rang. À son arrivée devant la religieuse, du but en blanc, sans explication aucune, celle-ci lui dit « Alors, mademoiselle Prex, on va voir les cuisses des garçons. Vous me ferez 3 heures. »
3 heures pour avoir été voir son cousin jouer au rugby. Ça doit vous paraître irréel. Et pourtant, c'est vrai. Même les parents de Nicole n'ont pas pu faire relever la punition, même en expliquant ce qui s'était passé. Et voilà, c'était la mixité de mes années collège. Une mixité jusqu'à midi. Hein. Quels sont vos souvenirs, à vous, de tous ces problèmes-là? Racontez-nous.